Les guirlandes lumineuses brillaient. Tout le monde riait, les verres teintés pour les 80 ans de grand-mère, quand mon frère s'est soudainement levé, un sourire narquois aussi tranchant qu'un couteau. Là, dans le jardin, devant 30 parents, Emma regardait droit dans les yeux et a dit, assez fort pour que toute la table entende, honnêtement, cette famille a honte de partager un nom de famille avec toi. Maman a acquiescé comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Papa a esquissé ce petit demi-sourire qu'il a toujours quand il est d'accord mais ne veut pas le dire. Je suis restée assise là, ma flûte de champagne à mi-chemin de mes lèvres, sentant l'air se figer autour de moi. Puis grand-mère, 80 ans, a posé son verre avec le cliquetis le plus lent et le plus délibéré que j'ai jamais entendu. Elle s'est levée de sa chaise, a regardé et droit dans les yeux, et a lâché une seule phrase qui a fait devenir son visage blanc comme un linge en moins d'une seconde. Tout le monde a pensé que c'était la fin de la soirée. Ce n'était même pas le début. Salut, je suis Sage Harper. Et ce qui s'est passé dans les heures, les semaines et les mois qui ont suivi cette phrase a complètement brisé tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. Si vous avez déjà été traité comme si vous n'aviez pas votre place dans votre propre lignée, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite pour que je sache que je ne suis pas la seule. Et restez dans les parages, car la vraie revanche ne fait que commencer. En grandissant dans la maison Harper, j'ai appris très tôt qu'être l'enfant aîné ne voulait pas dire grand-chose quand le plus jeune était le seul fils. Dès le moment où Harper est revenu de l'hôpital, tout a basculé dans sa direction. Maman le portait comme s'il était fait de verre, murmurant sans cesse qu'il était celui qui allait maintenir le nom de famille. Papa ne le disait pas aussi souvent, mais chaque fois qu'il regardait mon frère, ses yeux avaient cet éclat de fierté qui ne s'est jamais posé sur moi. J'ai essayé, pourtant. À l'école primaire, j'ai rapporté des bulletins avec que des arts. Maman a épinglé la peinture au doigt de et sur le réfrigérateur à la place. Tableau d'honneur au collège? Papa a emmené à un match des Panthers pour fêter ça. Discours de major de promotion au lycée? Ils l'ont raté parce que et avait un tournoi de baseball itinérant le même week-end. J'ai arrêté d'attendre des applaudissements et j'ai commencé à attendre des excuses. Au moment où je suis parti à l'université, le schéma était gravé dans le marbre. Je me suis autofinancé mes études à UNC Charlotte grâce à des bourses et des emplois de nuit, j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien en finance, et j'ai décroché un poste d'analyste junior dans l'une des plus grandes banques du centre-ville, 3 promotions en 6 ans. À 34 ans, je suis maintenant analyste financière senior et je gagne un salaire à 6 chiffres plus des primes, gérant des portefeuilles dont la plupart des gens de mon âge ne font que rêver. Mes collègues me respectent. Mon patron me fait confiance pour des décisions de plusieurs millions de dollars. Mes évaluations de performance sont élogieuses. Mais rien de tout cela n'est jamais revenu sur la table du dîner familial. Chaque fois que je rendais visite à Raleigh, la première question de maman était toujours « Alors, quand vas-tu trouver un vrai travail ?» Pour elle, vrai signifiait travailler pour Harper Coastal Development, l'entreprise que grand-mère Evelyne a créée dans les années 70 et transformée en un empire multi-État. Papa acquiesçait et ajoutait, et a conclu 3 contrats le trimestre dernier. Peu importe que Hay, à 29 ans, joue surtout au golf avec des clients et laisse la véritable équipe de vente faire le travail. Peu importe que les commissions dont ils se vendent soient divisées en 6 avant qu'ils ne voient un centime. À leurs yeux, il est l'avenir. Je ne suis que la fille qui est assise à un bureau à faire des calculs. Elle ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. Barbecue en famille, matin de Noël, même les petits anniversaires de grand-mère, il trouvait toujours le moyen de glisser un commentaire sur le fait que j'avais choisi la voie ennuyeuse ou que l'entreprise aurait été à moi si je m'étais soucié de l'héritage familial. Maman et papa avalaient ça à chaque fois. Il riait, ébouriffait ses cheveux, lui disait qu'il avait absolument raison. Les 2 seules personnes qui ont jamais vu à travers cette comédie étaient grand-mère Evelyne et ma cousine Alec Carter. Grand-mère Evelyne a construit l'entreprise à partir de rien après la mort prématurée de grand-père. Elle ne s'est jamais souciée que je ne sois pas un garçon. Elle s'est souciée du fait que je savais lire un bilan avant l'âge de 12 ans et que je posais des questions sur les taux de capitalisation alors que demandait encore un dessert supplémentaire. Elle me prenait à part lors des réunions, me glissait des livres sur la finance immobilière, me disait doucement, le cerveau et le courage, Sage, c'est ce qui dure. Alec, de 2 ans ma cadette et fille de la sœur de maman, a grandi en regardant le même spectacle depuis la touche. Elle était la seule à m'envoyer un message après chaque réussite ignorée avec de véritables félicitations au lieu du silence. Nous sommes devenus l'espace sur l'une de l'autre, la seule branche de la famille où je n'avais pas à faire semblant d'être plus petite que je ne l'étais. Pendant des années, je me suis dit que le favoritisme n'avait pas d'importance.
J'avais ma carrière, mon appartement à Charlotte, ma propre vie à 3 heures de là. Je pouvais gérer les pics, les roulements d'yeux, la façon dont il parlait d'eux et comme s'il portait déjà la couronne de grand-mère. Je me suis présenté quand je devais le faire, j'ai souri quand je devais le faire, et je suis rentré chez moi pour un travail qui me valorisait vraiment. Mais le 80e anniversaire de grand-mère était différent. Elle a clairement indiqué que ce serait la dernière grande fête qu'elle organiserait à la maison, et tout le monde savait ce que cela signifiait habituellement dans les familles comme la nôtre. 6 semaines avant la fête, une épaisse enveloppe crème est apparue dans ma boîte aux lettres avec l'écriture indubitable de grand-mère Evelyne sur le devant. À l'intérieur, il y avait une invitation manuscrite sur du papier cartonné épais pour la célébration de son 80e anniversaire dans le jardin de la maison de Raleigh. Pas de cadeau, juste la famille. En bas, elle avait ajouté de son encre tremblante, probablement la dernière que j'organiserai ici. Cette simple ligne a frappé plus fort que n'importe quelle annonce formelle aurait pu le faire. Le groupe de discussion familiale a explosé le même jour. Et a posté une photo de son invitation avec la légende futur PDG en cours de chargement, suivi d'un emoji de couronne et d'un visage clin d'œil. En quelques minutes, maman a répondu avec une série d'émojis de cœur dans les yeux. Papa a envoyé celui des mains en prière. Les tantes et les oncles ont renchéri avec si fiers et bien mérité. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de taper un simple « j'ai hâte de célébrer grand-mère ». Il n'a reçu aucune réaction. 2 jours plus tard, maman m'a envoyé un message privé. Le message était court et sec. Sage, cette fête est extrêmement importante pour ta grand-mère. S'il te plaît, ne fais rien pour embarrasser la famille. Pas de bonjour, pas d'explication, juste ça. Je l'ai lu 3 fois, mon pouce planant au-dessus du clavier, puis j'ai répondu, bien sûr, et j'en suis resté là. Elle n'a jamais répondu. Et a continué à faire monter la sauce. Tous les quelques jours, un autre post, une capture d'écran de lui au bureau devant le grand logo de Harper Coastal Development, une photo de lui enfant assis sur le bureau de grand-mère, avec des légendes comme « apprendre des meilleurs et prêt à reprendre le flambeau ». Chacun d'eux a récolté des douzaines de j'aime de parents qui n'ont jamais aimé l'annonce de ma promotion l'année dernière. Puis elle m'a appelé un jeudi soir alors que j'étais encore au bureau. Elle n'a même pas dit bonjour. Ton frère est insupportable en ce moment, elle a lancé directement. Il dit à tout le monde que grand-mère lui a promis une participation majoritaire dès qu'elle aura 80 ans. Il est déjà en train de choisir de nouveaux meubles de bureau. J'ai ri, mais c'était un rire creux. Allez à baisser la voix. Je ne plaisante pas. J'ai entendu tante Linda dire que grand-mère est allée chez l'avocat successoral 4 fois au cours du mois dernier. 4, sage. Ce n'est pas un bilan de santé normal. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, les lumières de la ville clignotant à l'extérieur de la fenêtre. 4 visites en 30 jours signifiaient que des documents étaient refaits, fiducie, testament, statut d'entreprise, quelque chose d'important bougeait. Et, agissant comme si la couronne était déjà sur sa tête, ressemblait soudain moins à de l'arrogance et plus au fait qu'il savait réellement quelque chose. La semaine suivante, il a fait un appel FaceTime à maman depuis le country club en brandissant un ensemble de nouveaux clubs de golf. J'étais chez eux pour déposer le nettoyage à sec que maman avait demandé, et elle l'a mis sur haut-parleur. Grand-mère a dit que je peux déduire ses dépenses maintenant, s'est-il vanté. Les avantages d'être le prochain sur la liste. Maman rayonnait comme s'il venait de guérir le cancer. Papa est entré, a entendu la fin, et a tapoté l'épaule de et à travers le téléphone comme s'il était juste là. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte tenant des cintres et je me suis senti invisible une fois de plus. Allait a continué à me donner des nouvelles. Elle était allée aider grand-mère à trier de vieilles photos et avait remarqué des dossiers d'avocats empilés sur la table à manger. L'un d'eux avait fiducie modifié 2025 griffonné sur l'onglet de l'écriture de grand-mère. Quand Allait a posé une question avec désinvolture à ce sujet, grand-mère a changé de sujet rapidement et lui a demandé d'aller faire du thé. Au moment où la date limite de réponse est arrivée, toute la famille fonctionnait en supposant que la fête d'anniversaire était aussi le jour du couronnement pour elle. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé un message me demandant si j'étais d'accord avec tout ça. Un oncle m'a pris à part lors de la remise des diplômes d'un cousin et m'a dit « Tu sais comment ça se passe, les garçons portent le nom ». J'ai souri, j'ai acquiescé, et je me suis excusé pour aller aux toilettes pour respirer. J'ai failli ne pas y aller. Pendant 3 nuits de suite, j'ai regardé des vols vers n'importe quel autre endroit ce week-end. Mais quelque chose, peut-être l'obstination, peut-être la curiosité, m'a fait préparer une valise à la place.
Le matin où j'ai quitté Charlotte, Haley a envoyé un dernier message, « Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. À bientôt dans le jardin. » Le trajet de Charlotte à Raleigh prend exactement 3h04 quand la circulation est fluide. Je le sais parce que je l'ai fait plus de fois que je ne peux en compter. Ce samedi, je suis parti à midi, les fenêtres baissées, la musique assez forte pour noyer le bruit dans ma tête. Au moment où j'ai tourné dans la rue Oakline familière, mon estomac était déjà noué. L'allée était bondée. Les voitures étaient alignées des deux côtés jusqu'à la route. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et suis revenu à pied, portant le petit sac cadeau que j'avais passé beaucoup trop de temps à choisir. Dès que la maison est apparue, j'ai vu et à la porte d'entrée, les bras grands ouverts comme s'il possédait les lieux, accueillant les cousins avec des tapes dans le dos et des rires bruyants. Papa se tenait juste à côté de lui, une main sur l'épaule de Hay, rayonnant à chaque invité qui arrivait comme s'ils étaient là pour son fils au lieu de grand-mère. J'ai traversé la pelouse, et Hay m'a repéré. Pendant une demi-seconde, son sourire a vacillé. Puis il s'est ressaisi et a crié, « Regardez qui s'est enfin montré !» Quelques têtes se sont tournées. Il m'a entraîné dans une étreinte à un bras qui ressemblait plus à une prise de lutte, puis s'est immédiatement tourné vers la prochaine voiture qui arrivait et a crié, « Oncle Mike, le parking est à l'arrière. » Papa m'a fait un signe de tête rapide, évitant à peine mes yeux, et a suivi et pour diriger la circulation. Maman était sur le porche en train de disposer des boissons de bienvenue sur un plateau en argent. Elle a levé les yeux, m'a vu, et a offert le plus petit sourire possible. « Tu es en retard, a-t-elle dit, même si ce n'était pas le cas. Pose ton cadeau sur la table à l'intérieur et viens aider avec la glace. » Pas de câlin. Pas de « content de te voir. » Juste des instructions. Je me suis faufilé par la porte d'entrée et ai déposé le cadeau parmi la pile. La maison sentait le cirage au citron et la fumée du barbecue qui venait du jardin. Les souvenirs d'enfance m'ont frappé par vagues, courant dans ces couloirs, me cachant sous cette même table à manger pendant cache-cache. Tout avait l'air exactement pareil, mais complètement étranger. Dehors, l'installation était massive. Une tente blanche s'étirant sur la moitié de la pelouse, de longues tables drapées de lin marine, une piste de danse louée déjà en cours d'installation près de la piscine. Des traiteurs en chemise noire se précipitaient avec des plateaux de crevettes et de mini-burgers. Un barman s'installait sous le vieux magnolia. Les guirlandes lumineuses étaient testées. Elles clignotaient une par une alors que le soleil commençait sa lente descente. Grand-mère Evelyne était assise dans sa chaise en osier préféré sous le chêne massif qui est là depuis plus longtemps que la maison elle-même. Elle portait une simple robe crème et le collier de perles qu'elle garde pour les occasions spéciales. Une couverture légère couvrait ses genoux. Même si l'après-midi était chaud, elle ne s'est pas levée pour saluer qui que ce soit. Elle se contentait de regarder. Chaque personne qui passait s'est penchée pour embrasser sa joue ou lui serrer la main. Et à chaque fois, ses yeux bleus perçants les ont examinés comme si elle cataloguait quelque chose. Je me suis approché lentement. Quand je l'ai atteinte, elle a tendu la main et m'a tiré par le poignet pour qu'elle puisse m'embrasser correctement la joue. « Voilà ma fille » a-t-elle dit doucement, sa voix stable mais plus douce que d'habitude. Sa prise était étonnamment forte. Elle a tenu ma main une seconde de plus que nécessaire, l'a légèrement serrée, puis l'a lâchée et s'est tournée vers la prochaine cousine dans la file. Elle est apparue à mon coude avec 2 verres de champagne. Il m'en a tendu un et a fait teinter le sien contre le mien. « À l'avenir » a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Avant que je puisse répondre, il se dirigeait déjà vers un groupe de cousins au second degré, le bras levé en signe de victoire, comme s'il venait de gagner quelque chose. Papa m'a trouvé près de la table des desserts quelques minutes plus tard. Il avait l'air bronzé et détendu dans sa chemise en lin, le même uniforme qu'il porte à chaque événement familial maintenant qu'il est semi-retraité de l'entreprise. « Et à tout sous contrôle » a-t-il dit, comme si cela expliquait pourquoi personne ne m'avait demandé d'aider à quoi que ce soit. J'ai acquiescé et j'ai pris une bouchée de cheesecake que je ne voulais pas. Les invités ont continué d'arriver. Le jardin s'est rempli de rires et de conversations qui se chevauchaient. Quelqu'un a mis de la vieille musique Motown que grand-mère adore, et quelques tantes ont commencé à se balancer au bord de la piscine. Les enfants se sont déchaînés, chassant les lucioles qui n'étaient pas encore sorties. Chaque fois que le portail s'ouvrait, je jetais un coup d'œil, m'attendant à ce que quelque chose semble normal. Ce n'est jamais arrivé. À 18h30, le ciel avait pris cette teinte orange parfaite typique de la Caroline du Nord. Les traiteurs ont allumé les barbecues. Le barman a commencé à servir des verres plus copieux.
Et passait de groupe en groupe comme un politicien faisant le tour d'une salle, serrant des mains, posant pour des photos avec grand-mère, s'assurant que chaque caméra de téléphone le captait juste à côté de son trône. Je suis resté en marge, remplissant mon verre plus que de raison, regardant toute cette performance se dérouler. Le dîner n'était que dans 1 heure. À 19h30 précise, les traiteurs ont sonné la cloche en laiton antique accrochée au mât de la tente, et la foule a commencé à se diriger vers les longues tables drapées de lin marine impeccable. J'ai repéré mon marque-place coincé entre tante Linda et une cousine au second degré que je n'avais pas vue depuis le lycée. En face, à la table d'honneur, était assis le trio royal, grand-mère au centre, et solidement planté à sa droite, papa à sa gauche, maman directement en face d'eux, rayonnant comme si elle avait déjà gagné à la loterie. Les salades de pêche grillées sont arrivées en premier. La conversation a commencé sur un ton léger. Tante Linda s'est tournée vers moi avec une curiosité sincère et m'a demandé comment se passait le travail à Charlotte. J'ai ouvert la bouche, prête à mentionner le prêt commercial de 8 chiffres que je venais de conclure, quand la voix de Hay a retenti au-dessus du brouhaha. En parlant de Charlotte, attendez d'entendre parler des condos en bord de mer à Wilmington que je dirige. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Ma phrase s'est évaporée. Cela est devenu le modèle pour les 2 heures suivantes. Chaque fois que j'essayais de parler, il accaparait l'air. Un cousin a demandé ce que je faisais le week-end, et s'est immédiatement lancé dans la piscine à débordement sur le toit prévu pour le niveau du Penthouse. Quelqu'un s'est demandé si la vie en ville était chère, et s'est vanté d'avoir prévendu des unités avant même que les fondations ne soient coulées. Chaque interruption était parfaitement chronométrée, parfaitement forte, parfaitement impossible à couvrir. Au moment où les assiettes de poitrine de bœuf sont arrivées, il était si près de moi, décrivant ma vision novatrice pour la Harper Tower. Papa n'arrêtait pas d'acquiescer comme une fière poupée à ressort, ajoutant des phrases comme « c'est mon fils », toujours 10 coups en avance. Maman a même tamponné le coin de son œil avec une serviette lorsqu'elle a déclaré que le bâtiment porterait le nom de la famille pendant des générations. La table a applaudi. J'ai regardé mon pain de maïs intact. J'ai finalement réussi à répondre à une question directe d'oncle Ray sur les taux d'intérêt. J'ai sorti 4 mots, nous constatons une légère avant que elle ne coupe à nouveau. En parlant de taux, grand-mère, vous vous souvenez quand vous m'avez appris le levier financier lors de cette partie de pêche quand j'avais 12 ans? Ça a rapporté gros ce trimestre. Un autre éclat de rire. Maman a tendu la main et a serré l'avant-bras de Hay comme s'il venait d'inventer l'électricité. J'ai posé ma fourchette et j'ai arrêté d'essayer. Le dessert était le gâteau à la noix de coco préféré de grand-mère, à 3 étages, avec des cierges magiques sur le dessus. Pendant que tout le monde chantait un joyeux anniversaire faux, je me suis éclipsé de la table et je me suis dirigé vers le coin le plus sombre de la terrasse de la piscine où les guirlandes lumineuses atteignaient à peine. L'eau scintillait en noir et or. Je suis resté là, agrippé à la balustrade, essayant de garder ma respiration régulière. Haley est apparue 30 secondes plus tard, tenant 2 flûtes de champagne. Elle m'en a tendu une sans rien demander. Je jure que s'il dit mon projet une fois de plus, je le jette moi-même dans la piscine, a-t-elle murmuré. J'ai laissé échapper un rire tremblant et j'ai pris une longue gorgée. Elle a vérifié par-dessus ses 2 épaules, puis a baissé la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'allais pas te le dire avant le gâteau, mais je ne peux plus regarder ça. Grand-mère a tout signé la semaine dernière. J'étais là pour l'aider à trier le courrier et j'ai vu l'enveloppe de courrier de l'étude d'avocat, épaisse, scellée, marquée et exécutée. Elle m'a dit de la mettre directement dans le coffre-fort. C'est fait, sage. Quelle que soit sa décision, c'est déjà la loi. Mon cœur s'est cogné contre mes côtes. Tu es sûr? Haley a acquiescé, les yeux grands ouverts. Positive. Et vu la façon dont elle observait toute la soirée. Prépare-toi. Nous nous sommes toutes les 2 retournées vers la fête. Elle avait pris le microphone du DJ et mené un autre toast, le bras passé autour des épaules de papa, déclarant que la prochaine génération de leadership Harper commençait ce soir. Les téléphones étaient levés, en train d'enregistrer. Maman pleurait à nouveau des larmes de joie dans sa serviette. J'ai regardé Haley. À quel point ça va mal tourner? Elle m'a fait un petit sourire féroce. Pour quelqu'un à cette table, très mal. Pour toi? Peut-être la plus belle nuit de ta vie. L'horloge du pool house indiquait 21h20. Les cierges magiques sur le gâteau à la noix de coco à 3 étages venaient de s'éteindre lorsque le DJ a coupé la musique complètement à 21h45 précise.
et a attrapé le microphone comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie, une main posée de manière possessive sur le dossier de la chaise de grand-mère, le champagne levé dans l'autre. Il a affiché son sourire de vendeur le plus éclatant aux 30 parents qui le regardaient. Grand-mère, de nous tous ce soir, merci de croire en la prochaine génération et de nous confier tout ce que vous avez construit à partir de rien. Des applaudissements polis ont résonné sur les tables. Puis il a pivoté tout son corps vers moi, le sourire se tordant en quelque chose de froid et de tranchant. Parce que, soyons réalistes, a-t-il dit, sa voix portant sur chaque haut-parleur dans la cour, cette famille a honnêtement honte de même partager un nom de famille avec toi. Silence de mort. Maman a acquiescé comme s'il avait prononcé le sermon de l'année. Les lèvres de papa se sont retroussées en ce sourire narquois qui signifiait une approbation totale. Quelques cousins ont baissé les yeux sur leurs assiettes. Le verre de quelqu'un s'est figé à mi-chemin de sa bouche. J'ai senti les mots me frapper comme une gifle, mais je n'ai pas bronché. Je me suis contenté de le regarder fixement en retour. Grand-mère Evelyne a posé sa flûte sur la table avec un cliquetillant et cristallin qui a en quelque sorte fait taire les grillons eux-mêmes. Elle s'est levée de sa chaise, sans canne, sans aide, 80 ans et plus grande à ce moment-là que quiconque dans la cour. Les guirlandes lumineuses ont attrapé les perles à sa gorge et les ont fait brûler comme de la glace. Elle a regardé directement et a parlé, calmement, bas, et définitivement. Si cette famille a honte de sage, alors elle n'a clairement pas besoin de toi non plus, On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'herbe. Son visage est devenu blanc comme de la craie. La main de maman s'est envolée vers sa poitrine. Le champagne de papa a glissé de ses doigts et s'est brisé contre la terrasse en pierre, le liquide ambré s'étalant comme du sang. Grand-mère n'a pas scié. Mardi dernier, j'ai exécuté les derniers amendements à la fiducie révocable et aux documents de gouvernance d'entreprise. À compter de la fermeture des bureaux hier, 72% de la participation majoritaire totale de Harper Coastal Développement est désormais détenue par Sage Harper. La maison de Raleigh, la maison du lac, le condo de la plage, et tous les meubles qu'ils contiennent lui appartiennent de plein droit. Et Harper reçoit une participation non votante de 3% et rien de plus. Jennifer et Richard Harper sont retirés du conseil d'administration et privés de tous les droits de vote de façon permanente. Les documents sont enregistrés auprès de l'État. Les transferts sont irrévocables. Une femme à la table du fond a réellement haleté à voix haute. Le téléphone d'une autre cousine a glissé de sa main et s'est écrasé au sol. Et a essayé de rire. C'est sorti étranglé. Grand-mère, voyons. C'est une blague, n'est-ce pas? Nous en avons parlé pendant des années. Vous avez parlé, a-t-elle interrompu, sa voix toujours basse, toujours mortelle. J'ai écouté, et j'ai choisi. Maman s'est levée d'un bond, sa chaise basculant derrière elle. Mère, vous ne pouvez pas être sérieuse. Elle est votre seul petit-fils. Il vient d'annoncer à 30 témoins que sa sœur embarrasse la lignée. Grand-mère a dit sans élever la voix, assieds-toi, Jennifer. Le visage de papa est devenu violet. Cela va détruire l'entreprise. Les investisseurs. L'entreprise sera entre les mains de la seule personne qui n'a jamais utilisé mon nom comme raccourci, a répondu grand-mère. Tout ira bien. Elle s'est tournée vers la table, ses yeux balayant chaque visage figé. J'ai construit Harper Coastal avec des mains calleuses et des nuits blanches pendant que certains d'entre vous étaient encore en couche. J'ai observé qui travaillait, qui apprenait, qui respectait ce que représente cette famille, et qui a passé des décennies à se contenter de sa réputation. Ce soir a rendu la dernière pièce parfaitement claire. Et a fait un pas hésitant en avant, les mains tendues comme s'il pouvait physiquement reprendre les mots. Grand-mère, s'il vous plaît, je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot, a-t-elle dit. Et maintenant tu vis avec eux. Puis elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois de la soirée, son expression s'est complètement adoucie. Sage, les nouveaux codes d'accès et le trousseau de clés principales sont dans le coffre-fort. Le conseil d'administration est informé et vous attend lundi matin à 9h. Félicitations, tu l'as mérité. Je ne trouvais pas d'air. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un signe de tête, les larmes me brûlant mais refusant de tomber. Et a ouvert à nouveau la bouche. Rien n'en est sorti. Maman a commencé à pleurer, des sanglots forts et désordonnés. Papa s'est contenté de regarder les bris de verre à ses pieds comme s'il ne reconnaissait plus le jardin. Grand-mère s'est rassise, a lissé sa jupe, et a levé à nouveau son champagne. Elle a pris une lente gorgée pendant que toute la fête restait enfermée dans un silence stupéfait et haletant.
L'horloge du Poulaos a affiché 21h51. La nuit avait encore un long chemin à parcourir. 6 mois plus tard, la poussière s'était déposée en quelque chose qui ressemblait beaucoup à la paix, du moins pour moi. Le premier lundi après la fête, je suis entré au siège de Harper Coastal Développement vêtu du même tailleur marine que celui que je portais aux clôtures à la banque. Le conseil d'administration m'a accueilli avec des poignées de main au lieu de questions. Le mercredi, le bureau de Hay était vidé. Le vendredi, son nom avait disparu du site web et sa voiture de société avait été saisie. La raison officielle était la restructuration, mais tout le monde connaissait la vérité. Il a duré exactement 3 semaines à essayer de trouver un autre emploi dans l'immobilier. Personne en Caroline ne voulait le toucher. La nouvelle se répand vite quand on a insulté publiquement le nouveau propriétaire majoritaire. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il vendait des voitures d'occasion dans une concession près de l'île 40, portant un polo bon marché avec le logo de quelqu'un d'autre. Maman et papa ont découvert à leurs dépens que la fiducie modifiée de grand-mère avait déclenché une énorme facture d'impôt sur les donations au moment où le transfert a eu lieu, 7 chiffres qu'ils ne s'attendaient jamais à devoir. Ils ont mis la maison de Raleigh sur le marché le mois suivant, ont contracté une deuxième hypothèque sur le condo de la plage, et ont quand même dû liquider la moitié de la retraite de papa pour couvrir le reste. Le jardin où tout a explosé a maintenant un panneau à vendre planté dans la pelouse avant. Maman m'a envoyé des photos de l'annonce comme si de rien n'était. Je n'ai jamais répondu. J'ai emménagé grand-mère dans l'aile inutilisée de mon condo à Charlotte la semaine après la fête de l'Action de grâce. Elle a vendu la plupart de ses meubles, a gardé ses livres et ses perles, et m'a dit qu'elle n'avait jamais mieux dormi que dans le calme d'une maison où personne ne jouait la comédie pour elle. Nous buvons du café sur le balcon tous les matins et nous parlons des taux de capitalisation et des taux d'intérêt comme nous le faisions quand j'avais 12 ans. Elle me bat toujours au jean Rami. Les messages ont commencé presque immédiatement. D'abord de maman, de longues notes vocales imbibées de larmes sur la façon dont je détruisais la famille. Puis papa, des emails en colère sur les procès et ce que les gens penseraient. J'ai archivé tout sans répondre. Puis sont venus les cousins, les tantes, les voyages de culpabilité déguisés en inquiétude. J'ai bloqué les numéros un par un jusqu'à ce que mon téléphone se taise enfin. Le tout dernier message est venu de Hay un mardi au hasard en mars. J'étais au milieu d'une réunion du conseil d'administration lorsque le SMS est apparu d'un numéro inconnu. Sage, je suis désolé. J'étais ivre et stupide ce soir-là. Nous sommes du même sang. Tu ne peux pas simplement jeter ton seul frère comme ça. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé une ligne et j'ai cliqué sur envoyer. Tu t'es jeté toi-même au moment où tu as décidé que le manque de respect était la même chose que la force. Au revoir. J'ai bloqué le numéro, j'ai supprimé le fil de discussion, et je suis retourné à l'appel comme si de rien n'était. Certaines personnes pensent que couper les ponts avec sa famille vous rend froid. J'avais l'habitude de m'inquiéter de ça aussi. Mais 6 mois plus tard, je me réveille plus légère chaque jour. Mon condo est calme. Mon entreprise est rentable. Grand-mère rit plus en une semaine maintenant qu'elle ne l'a fait au cours de la décennie précédente. Allez vient tous les dimanches, et nous cuisinons le dîner sans que personne ne nous interrompe pour nous dire comment quelqu'un d'autre le fait mieux. Je porte toujours le nom de Harper, mais maintenant je le porte à mes propres conditions. Plus de rétrécissement. Plus d'excuses pour prendre de la place. Plus de simulation que le favoritisme et de l'amour. Parfois, le sang n'est pas plus épais que le respect. Parfois, s'éloigner n'est pas perdre une famille. C'est enfin se trouver soi-même. Et pour la première fois en 34 ans, je suis exactement là où je suis censé être.